Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène en balade avec l'ami Julien de DxO. On va parler de street photographie. Il m'a posé toutes les questions qu'on peut imaginer. J'y ai répondu sans langue de bois. En deuxième partie, je vous emmène dans mon studio pour vous montrer un peu mon workflow et surtout la signature avec les logiciels DxO. Cette vidéo a été tournée entièrement par l'ami Mathieu de NoCam. Allez, c'est parti! Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série, épisode 1. On va partir se promener dans Paris à la rencontre d'un photographe talentueux qui fait de la street, qui fait de la mode, qui fait plein de choses. Il vous en parlera lui-même mieux que moi. Il s'appelle David Ken. Je ne vous retiens pas plus longtemps. On part tout de suite à sa rencontre. Petite précision, cette vidéo sera coupée en deux parties. Dans la première, on déambule dans Paris avec David, où on parle de technique photo, de boîtier et de l'univers de David. Et en partie 2, on se retrouve au studio de David pour montrer un petit peu son workflow, comment il édite et comment il arrive à cette signature David Ken. Bon, on a de la chance, la neige s'est arrêtée, la pluie s'est arrêtée, il y a encore un petit peu de vent, il fait froid, mais bon, c'est comme ça. Je vois David, il est juste là, on le retrouve. Salut man. Salut David, comment tu vas? Ça va. Bonne année. Bonne année à toi. Plein de bonnes choses pour cette année 2025. On va se faire une petite sortie de street et puis on va parler de toi, de ton univers, de ce que tu fais et puis tu vas nous donner des petits conseils pour tous les photographes qui sont intéressés par cette pratique photographique que beaucoup de gens font aujourd'hui et parfois ils ont besoin de petites astuces. Des petits tips. Tips and tricks. Commence par là. On te suit, c'est un petit peu ton quartier, je crois. On va se balader. Je vous emmène au studio. Après, on verra tout ça dans le studio, qui est pas très loin. Okay. Là, on est donc Concorde, Madeleine. C'est un axe que j'utilise assez souvent. Ce que je vous propose là, c'est qu'on se balade en faisant ce que je fais avec le petit Ricoh. Là, c'est le Ricoh, mais c'est le 28. Okay. C'est pas le X. Je vous parlerai des réglages tout à l'heure. On va en parler. J'ai 2-3 questions là-dessus sur les appareils photo. Parce que je crois savoir que tu utilises plein d'appareils photo et tu peux nous en parler avec passion et amour. On y va? Ouais, c'est parti. Allez, venez. Bon, David, on va faire cette petite promenade de street. Mais avant toute chose, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de toi, de ton univers, depuis quand tu fais de la photo, un petit peu toutes ces choses-là. Ça remonte à loin. J'ai démarré la photo professionnelle en 1983. À l'époque de l'argentique. Super argentique, que argentique, à l'époque où il fallait quand même savoir poser, faire une image, puisqu'on ne la voyait pas tout de suite déjà. D'accord. Et donc j'ai très rapidement fait de la mode, de la pub, du people, la photo de rue. C'est juste mon jardin secret. C'est un peu ma passion dans laquelle j'évolue. J'ai pas toujours eu le temps d'en faire tous les jours. Je commence à en faire beaucoup plus maintenant. D'accord. Mais voilà. J'ai essayé de résumer parce que sinon, évidemment, ça fait plus de 40 ans, on pourra en parler. On pourra en parler des heures, effectivement. Je crois que tu as un autre projet, fait quelque chose d'autre, on reviendra dessus parce que moi je trouve ça super intéressant, c'est le LOL Project. Oui. On en parlera au studio. Avec plaisir. Parce que c'est une approche photographique et en même temps humaine. Avec du sens. Voilà, qui a du sens. Donc on fera un petit point là-dessus tout à l'heure. Donc dans la photo depuis 40 ans, la street c'est un petit peu ton passe-temps, on va dire, quand tu sors du monde de la mode. Ah, c'est plus qu'un passe-temps, c'est une forme d'hygiène de vie et c'est surtout une manière, quand on est professionnel, qu'on soit professionnel dans le mode, pub ou autre, de se retrouver enfin seul. Parce que dans la photographie de rue, c'est une passion très solitaire. Alors aujourd'hui, je la partage dans des masterclass avec plein de monde parce que je transmets. J'adore la transmission. Mais sinon, je sors seul, on se retrouve avec soi-même et c'est très important de se retrouver avec soi-même et la photo de rue est idéale pour ça. Ah, c'est amusant ce que tu dis sur cette envie de par moments se retrouver seul. Pendant les fêtes de Noël, j'ai reçu un livre sur Saul Letter. Saul Letter. Et il y a plein de petites phrases de lui dans le bouquin. Et ce que tu dis me fait penser à lui parce qu'il marquait, alors c'est pas mot pour mot exactement, mais l'esprit est là, c'est que... il explique qu'à l'époque où il faisait de la photo de mode, les attachés de presse adoraient faire des shootings dans les hôtels parce que ça leur permettait d'inviter toutes leurs copines à déjeuner. Et lui, le moment qu'il préférait, c'est quand il faisait des photos de mode dans la rue parce que toutes ces personnes ne pouvaient plus inviter leurs copines. Et il était vraiment dans un univers où voilà, il y a moins de monde et il est beaucoup plus libre que d'habitude. Surtout que la photo de mode, je peux t'en parler, et la photo de mode, c'est un univers où tu es un des maillons. Un des maillons, ça veut dire que tout simplement, il y a coiffeur, maquilleur, mannequin, rédactrice, etc. Dans un milieu
très, quand même, très, dans les années 80, très égocentré. Tu n'es qu'un maillon. Finalement, ce que tu sais faire, c'est-à-dire photographier, diriger, éclairer, c'était tout simplement un tout petit bout du temps. On attend des heures et des heures avant de passer à l'action. La photographie de rue, ce qui est génial, tu sors de chez toi, tu es en action. Il me faut un certain temps, moi, pour rentrer dans cette introspection. J'ai besoin de ce temps, ce tampon-là. Parce que la bonne photo, tu peux la faire en sortant de chez toi. Et parfois, tu te balades 4 heures et tu n'en fais pas une. Hein. Donc, il faut être très dans ses pensées. Savoir exactement ce que tu cherches, ce que tu vois. Et là, on peut en reparler. C'est évidemment être inspiré par Pierre-Paul Jacques, par des livres, on n'a plus d'excuses aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut pour être inspiré. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a accès à plein de livres photos, des documentaires, à une multitude de médiums qui nous permettent d'améliorer sa technique et puis de s'inspirer d'autres photographes. Alors ce que tu disais aussi, là je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le fait quand tu sors le matin, tu as besoin d'un petit peu de temps peut-être pour te lancer dans la street. Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu sors? Il y a des photographes qui sortent en se disant bon aujourd'hui je pars faire de la photo. Quand on est photographe de street, parce que je pratique un petit peu la street, il y a des moments où on sort en se disant je vais faire de la photo, puis il y a des moments où on sort avec une sortie familiale où on va faire quelque chose, mais on a toujours notre appareil sur soi. Alors je vais te répondre. Et qu'est-ce qui déclenche le déclenchement? Je comprends ce que tu veux dire, je vais te répondre un truc très très simple. Soit mon cerveau est photographie de rue, Ouais. soit j'en fais pas du tout. Mais parce que je suis dans l'instant présent avec ma famille par exemple. Mais si je suis en balade et pas spécialement enfants, famille et autres, c'est simple, je scanne tout. Même là, pendant que je te parle, je vois des photos. Les meilleures photos, tu les fais d'abord avec ton regard et avec tes yeux. Hein. Exactement. Après, alors, si tu as envie de shooter, ne te prive pas. Ok, Hein, on papote, on a une partie du cerveau pas, qui est un petit peu monopolisée par la discussion. T'inquiète, c'est toujours à portée de main. Écoute, tu as un appareil voilà. que j'aime beaucoup. Ça m'amène sur d'autres questions. Hein. J'ai préparé une petite liste de questions pour toi parce que bon, on a envie de partager tes connaissances et tes connaissances sur les appareils photo. Aujourd'hui, tu shootes avec quoi? Parce que tu as quand même plusieurs domaines en photo, la mode, les people, la street, le LOL Project. J'imagine que peut-être à chaque fois, ça t'amène à utiliser un appareil photo différent. Alors, je vais être pas langue de bois du tout. Il y a des appareils photo qui sont faits pour moi pour travailler. C'est des outils. Voilà, j'appelle ça des outils, des tools. Et il y a des appareils photo qui sont là pour me faire plaisir, avec lesquels j'ai un rapport presque tactile, charnel et autres. Est-ce que ce serait du Leica, par exemple? Par exemple, mais attention, pas n'importe quel Leica. Le Leica M, pour moi, c'est un peu le Leica de Capa, le Leica de Bresson, etc. C'est-à-dire que inconsciemment, peut-être... Des photographes en devenir. Oh, des petits jeunes. Mais c'est surtout des gens qui ont inspiré des générations. Pourquoi? Parce que le Leica M a cette particularité, c'est qu'il est léger, pour l'époque en tout cas. Hein, on était avec des chambres ou avec des Rolleiflex. Et hop, soudain est arrivé ce Leica. Ouais. Et aujourd'hui encore, le côté fait main, le côté storytelling, alors c'est peut-être une histoire que je me raconte, mais Leica reste toujours up-to-date. Donc après ça, il y a des outils. Par exemple, je travaille en Sony, beaucoup en Sony, et j'aime beaucoup cette marque parce que d'abord, c'est eux qui fabriquent quasiment tous les capteurs. Ouais. Et ils sont toujours vraiment au-dessus, par exemple, sur l'autofocus. Oui, aujourd'hui, ils sont numéro 1 mondial en autofocus. Avec, bon, Canon les suit vraiment de très très près, et puis on dit Nikon, mais comme Sony, je te dis, c'est des stylos. Ouais. Alors, c'est des stylos. Maintenant, entre avoir envie de se faire plaisir, je sors avec mon Leica. Si j'ai envie d'être très discret, ce petit jouet-là, le Ricoh GR. Alors, tu as le Ricoh GR, ça c'est le 28. Et sinon, dans ma... 28. Ben voilà. Sinon, j'ai le X dans mon sac qui est ici. Ouais. Donc, j'ai toujours les deux. Quelle est la différence avec le X? Pour ceux qui ne connaissent pas ces boîtiers. Alors, c'est une question de... Moi, j'appelle ça, je suis un pêcheur. D'accord. Je me balade. J'ai un filet qui est comme ça. C'est le 28. D'accord. Je fais une photo en passant. Je vais choper quelque chose. J'aime bien me rapprocher. Ouais. Là, j'ai envie de me rapprocher de quelqu'un. Ben, je suis très proche. Je suis au 28. D'accord. Et si j'ai envie d'être un peu plus discret, le 40 me permet de faire un peu ce que faisait, je ne sais pas si vous avez vu ce film incroyable de Cartier-Bresson, il est là, comme ça, il marche comme ça, et fait... Il est comme ça, vraiment ce que je viens de faire. Et puis il va très vite avec son Leica, il fait ça. Aujourd'hui, avec ce genre d'outils, on peut être très discret. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un téléphone, en fait. C'est pas plus grand que... Oui, les gens ne nous prennent pas, on va dire, au sérieux, alors que ça a quand même une qualité d'image, moi je trouve assez exceptionnel pour moi. Et puis, c'est pas pour rien que les street photographeurs, bon, ils ont ça dans leur sac. Ouais. En boîtier B, souvent, t'appuies, ça s'allume direct. Ouais.
Tu fais ça, et ça se referme dans ta poche, voilà. Exactement. Donc il y a un côté quand même 24 ou 26 millions, je me souviens même 24. plus. Un très bon, on a un APS-C, on a un très très bon capteur. Donc Une optique aussi qui est voilà, bien les optiques piquée, sont, qui est vraiment top. exceptionnelle. Et moi, ça me suffit largement comme appareil pour faire des portraits, des rencontres, etc. Voilà. Mais alors pour le portrait, du coup, est-ce que tu privilégierais pas plus le 40 mm qui me semblerait un petit peu plus monsieur, là, adéquat? il a un look hallucinant. Ouais. Je le crois Il a des souvent beaux et je yeux le bleus. salue. Et je le salue à chaque fois. Mais si je dois faire un portrait serré, alors ça c'est un 28, je vais prendre tout ça. Ouais. Si je veux faire un portrait Donc, de tu vas le mettre monsieur, dans le contexte de l'endroit où on se trouve un petit peu. voilà. Et si je veux faire un portrait, parce que regarde ce look, il le sait, il le sait. Donc, permettez que je fasse un petit portrait. Regarde. Donc si je fais ça, regarde. Voilà. Là, hop. Je prends le contexte, c'est-à-dire large. Allez, viens voir avec la caméra. Tu vois, là, je prends large. Le point net est là. Voilà. Il y a sa clope qui s'éteint tous les 30 secondes, donc il la rallume tous les 30 secondes. C'est vrai? Voilà. Maintenant, regarde. Ça, c'est un outil. Je le mets dans ma poche. Dedans, ici, en général, je l'ai sur moi, hein, mais dedans, ici, Alors c'est génial parce que du coup tu as deux focales, on a deux appareils mais qui sont finalement les deux ensemble sont Là. plus légers qu'un gros boîtier. si tu mets les deux, personne ne sait qu'ils sont différents. Hein. Pas besoin de changer d'optique, pas de Donc là, poussière qui je rentre à l'allume. l'intérieur. Je l'allume et là, cette fois-ci, je fais ce genre de cadre. Voilà. Donc, je préciserai une chose. En général, je pose toujours la question, quand quelqu'un est, entre guillemets, dans la rue, je pose toujours la question avant. Parce que le maître mot de ma photographie de rue, c'est la bienveillance. Si monsieur m'avait dit non, non, passe ton chemin, connard, ben j'aurais passé mon chemin, connard. Alors là, il a bien aimé connard, tu vois. Voilà. Mais donc, je peux faire une image. Ton prénom? Thierry. Thierry, moi c'est David. Donc Thierry, voilà, on met des noms sur les gens, on les photographie, on leur demande. Voilà. Donc là, on n'avait pas préparé ça du tout, mais tu vois, dans cette balade-là, on est là avec Thierry et il y a un vrai échange. Alors moi, pas parce que là on est en train de filmer, mais sinon, je pourrais m'asseoir avec Thierry, on va parler de la photo, de sa vie. C'est un truc qui me passionne, c'est la rencontre. Mais je passe souvent là. Par contre, c'est la première fois que je lui demande s'il s'appelle Thierry. Tu vois, donc maintenant je sais qu'il s'appelle Thierry. Donc la prochaine fois que je vais passer, je fais salut Thierry. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la photo de rue. Voilà, c'est direct, on a de la chance et on rencontre quelqu'un de génial. Donc C'est voilà. ça. En fait, il y a plein d'approches dans la photo de rue. Il y a des gens qui font des photos volées. Il y a plein Voilà. de styles. Et moi, je sais que t'aimes aller parler avec les gens. Alors, je ne vais pas embêter plus longtemps Thierry, si tu veux, mais on va continuer. Mais moi, je reviendrai t'apporter la photo. Merci beaucoup. Thierry. Merci à toi, Merci. Thierry. Dans la street photo, on ne sait jamais. J'appelle ça les propositions du hasard, qui sera le titre de mon bouquin qui va sortir bientôt. Ah. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer tous les scénarios, anticiper tous les scénarios. La vie est beaucoup plus maligne que vous. Et puis surtout, j'ai envie de dire, dans une ville comme Paris, donc ça m'amène sur une nouvelle question que j'ai pour toi. Paris, on dit souvent, c'est la plus belle ville du monde. Tout à l'heure, quand j'ai croisé Mathieu et que j'ai fait la petite intro, j'ai dit qu'on se retrouvait dans une des plus belles villes du monde. Parce que pour moi, en fait, des villes, elles ont toutes des ambiances différentes, d'une architecture différente. Mais pour toi, c'est quoi la ville que tu préfères shooter Écoute, je vais pas être... Moi, je suis né à Bruxelles, et donc je suis belge. Je vais devoir rentrer. Voilà. On coupe là, merci, au revoir. Ce que j'aime bien en Belgique, c'est que les gens se prennent pas trop au sérieux, déjà, et ils se marrent tout le temps. Mais par contre, j'ai choisi le clocher de mon village, et pour moi, c'est Paris. Paris, quand tu vois la Tour Eiffel, je sais que je suis chez moi. Pour avoir vécu à New York reste quand même dans l'inconscient collectif, en fait. New York, c'est nos films, et il y a une chose spéciale à New York. Tu vois les immeubles là? Ouais. Ils vont là, donc Voilà. tu vois du ciel. New York, ils sont beaucoup plus hauts. Et le cadre, il est à New York, tu vois jamais le ciel. Donc tes images sont fermées. Et en plus, comme il y a du verre de partout, le soleil il tape là, il va t'éclairer un sujet là. Donc il y a des accidents de lumière à New York fantastiques. J'essaierai de vous en trouver tout à l'heure, des images faites à New York. Et j'ai habité à New York, donc je peux vraiment parler de New York et de Paris. La seule différence, c'est qu'à Paris, non seulement il y a de l'histoire, et il n'y en a pas à New York. Pour moi, il y a l'histoire, il y a les monuments, c'est beau. À New York, bon, c'est beau, mais c'est autre chose, c'est du cinéma pour moi. Mais tu aimes du coup quand même cette effervescence qu'il y a à New York, qu'il peut y avoir à Paris. Bon, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde parce que bon,
c'est l'hiver, on sort des fêtes, il fait pas super beau. Mais on s'est croisés, je crois que c'est au mois fin octobre ou novembre, on s'est fait une petite sortie de street, c'était beaucoup plus lumineux, il faisait chaud et il y avait un monde incroyable dans les rues. Donc les photographes de street, c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps d'avoir un petit peu d'action autour de nous pour attraper une histoire. Tu as tout à fait raison. Je connais pas Cholet et Rouen, etc. Mais je pense qu'à Paris, tu as beaucoup plus de chances en allant en Galerie Lafayette, sur les grands boulevards et autres, d'avoir du monde. Comme, entre guillemets, ma matière première, c'est l'humain. J'ai besoin d'humain. Ouais. Si je rencontre pas d'humain, je m'emmerde un peu. Ouais, Alors attention, il y a des photographes de street. Pour moi, street égale humain. Et après, tu as les photographes urbains. Urbain. Et pour moi, les photographes urbains, ils font des superbes choses avec l'architecture, avec de la lumière, avec des contrastes. Et c'est très, très bien. C'est ça. Mais pour moi, ça, c'est un peu, désolé pour ceux qui font que ça, c'est un peu comme si tu me montrais tes couchers de soleil de tes vacances. Le premier, il est magnifique. Si tu m'en montres 50, ça me saoule. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas vécu. Toi, tu l'as vécu émotionnellement. Tu dis, il est génial ce ciel, ce coucher de soleil, etc. Moi, l'humain m'interpelle, il m'étonne. Un chien rigolo, sa maîtresse, etc. Enfin, je ne peux pas l'inventer. Je dois l'avoir vécu, je dois l'avoir vu. Et donc, je dois pouvoir communiquer cette émotion. Un street photographeur, c'est surtout, ces images doivent être tantôt drôles, tantôt étonnantes, tantôt... comment il a fait cette image? C'est de nouveau le decisive moment, comme dirait, je crois que c'est un photographe qui avait nommé l'expo de Cartier-Bresson comme ça, et en fait ça lui est resté, hein, parce que lui c'était à la sauvette, hein, je connais l'histoire. Moi je suis plutôt à la sauvette comme lui, parce que ça ne peut pas être terminé, ça s'arrête jamais. Donc si tu te balades à Tokyo, où j'ai été, en Inde, n'importe où, tu as cette possibilité de capter toujours la même chose. Le point commun, c'est l'humain. Et si tu te concentres dans qu'est-ce qui se passe, si tu anticipes à 10 mètres, tiens, un couple, il va peut-être s'embrasser, pas s'embrasser, légitime, pas légitime, moi je raconte des histoires, moi. Hein. Donc, tu fais tes propres films. Ah là, moi je me fais un film, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Et parfois, l'humain, il répète toujours la même chose. Je dis, mais là, il va se prendre le poteau et je suis prêt. Et il se prend le poteau. Ou alors, je vous montrerai tout à l'heure une image. C'est un type, je suis devant la lingerie Etam, il me semble, ou Undies ou Etam, en face des grands magasins. Et je vois un type avec un look pas possible, un casque et tout. Et j'anticipe l'image. Et le type, il passe et il regarde la lingerie. Et là, si je capte ce moment-là, ça devient drôle. Le mec, il est pris en flag. Il y a quelque chose, chacun va pouvoir se raconter son histoire. D'accord. Quand on fait ça, ça s'appelle une plaque. Si oui, c'est le terme que j'utilise. Photo, je ne t'entends pas souvent dire je fais une photo, mais c'est plutôt une plaque. Alors, est-ce que c'est un héritage de l'argentique? Voilà. La plaque, c'est pour rendre hommage à ceux qui... si à la chambre. Tu prends un type comme Martin Munkaski, hallucinant, hongrois, il a une chambre et il fait de la photo en mouvement. J'ai jamais vu ça. C'est à la chambre. À la chambre. Donc, et nous, aujourd'hui, on est là, putain, l'autofocus, il fait que 25 images par seconde. Oh, le pauvre. Ouais. Et il a un autofocus qui va chercher l'œil. Oh, le pauvre. Et j'y arrive pas. Tu as des trucs, David, pour moi? Attends. D'abord, pense à ton image. Donc, on est très aidé aujourd'hui. Ouais. On est même gâté. Donc, on est très aidé avec les autofocus. Et puis, une autre petite particularité de la street en termes de technique, c'est le zone focus. Leica, c'est du manuel, sauf si on passe sur du SL ou du Leica Q, mais tous les M sont en optique manuelle. Et le Ricoh aussi a ce qu'on appelle le snapshot, où on détermine sa distance de mise au point. Ouais. Comme on a un capteur APS-C, on a une profondeur de champ un petit peu plus... Absolument, bravo. Petit peu plus grande. Et là, mon Ricoh, il est programmé en mode street. Il est à 2,50 m. Je crois qu'il a F8. Donc, du coup, je suis net de 1 mètre à l'infini. Et c'est ce côté sympa parce que, du coup, on est beaucoup plus concentré à ce qui se passe autour de nous que le nez dans son appareil à passer son temps à le régler. Tu as tout à fait raison. La technique, c'est bien. Il faut la comprendre, par contre. Ouais. Comme ça, si tu veux faire des choses un peu particulière, tu peux, mais après, il faut l'oublier, parce que le plus important, c'est ce qui se passe là. Quand je vois les gens qui sont là, et la première chose qu'ils font, ils sont là, elle est bien ma photo, je le fais aussi, attention, mais c'est, arrête, parce que pendant que je fais ça, putain, attends, il y a une nonne qui est passée avec un béret sur la tête, sa jupe s'est levée, et toi, tu étais en train de regarder ta photo de con que tu viens de faire, donc arrête, regarde la rue, et tu auras tout le temps, comme en argentique, de regarder après tes images. Donc, tu les as déjà dans ta tête. Reste vraiment focus. On parlait de Paris, de New York et des lumières assez incroyables qu'on peut avoir justement à New York avec les reflets du soleil.
dans les vitres, les miroirs. On voit, il y a depuis quelques temps une espèce de mode de photo de street où on voit des contrastes très prononcés avec des ombres, enfin, du noir. Et finalement, on se retrouve juste avec un petit triangle de lumière qui va mettre en valeur quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi, ou t'aimes quand il y a une lumière sur toute l'image, peut-être? Alors déjà, ça me parle parce qu'il y a un côté illustratif avec un humain souvent dedans. Donc déjà, il y a un humain, donc ça me parle. Maintenant, il faut faire attention. Instagram a permis de nous ouvrir, de montrer ce qu'on fait au plus grand nombre. Donc ça, c'est très bien. Mais en même temps, a commencé à codifier les choses. Ça veut dire que ça devient des photos Instagram. Et ça plaît beaucoup. Quand tu vois des gens que j'aime beaucoup, hein, comme Philippe Penman ou Ovidiu Selarou et d'autres, finalement, si tu mets toutes les photos, tu sais plus qui a fait quoi. Parce que si le trait, le dénominateur commun, ombre, lumière, etc., c'est pas que c'est facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Moi, j'essaie de temps en temps. Et voilà. Facile. Il faut avoir une vision, un côté peinture italienne, ombre, lumière, si tu veux. Mais à un moment donné, c'est un peu comme les couchers de soleil. Ça peut me saouler. Parce que tu donnes une prépondérance à la forme et pas le fond. Si ton style, c'est de faire du contraste et que tu t'enfermes là-dessus, pour moi, un style, c'est pas ça. Un style, c'est une manière de voir les choses et c'est les autres qui vont dire que tu as ton style. Mais parce qu'ils s'enferment. Ils s'enferment un peu dans un code technique, on va dire, que tout le monde va copier parce que ils font beaucoup de likes sur Instagram, etc., etc. Alors ça doit être bien, donc je vais avoir du like. Il faut faire attention de la photo prête à jeter. Donc c'est des photos qui peuvent être prêtes à jeter. Donc il faut faire très attention à ça. Non, peut-être qu'ils sont très heureux à faire ça et qu'ils travaillent. S'ils rajoutent en plus dans ce genre de code très ombre-lumière le moment qu'ils ne peuvent jamais refaire, oui, alors là, ils vont tout gagner. Alors là, c'est parce que si tu te trouves bouge le métro, la lumière fait ça, ça rentre dedans, tu peux y retourner demain, après-demain, etc. Tu te positionnes, comme je fais à Paris, puisque j'habite à Paris. Moi, c'est mon chemin tous les jours. Donc, je vais voir cette place dans toutes les lumières. Toi, si tu vas à Tokyo pendant une semaine, ben, tu vas passer et tu verras une fois cette place, par exemple, Shibuya ou autre, et tu prendras, si tu as de la chance, des bonnes choses. Tu ne vas pas y repasser tous les jours. Non. Donc, tout ça pour te dire que tu as le temps de refaire les choses. Pense aussi à les travailler. Sinon, tu vas aussi t'emmerder dans la vie à faire toujours les mêmes photos. Ah bah oui. Voilà. Sauf si l'humain reste le trait et le dénominateur commun. Beaucoup de gens, par exemple, quand ils dirigent des gens, ils provoquent une action. Genre smile, cheese, wistiti, enfin on connaît ça. C'est bien, tu fais ta photo, elle est bien, elle est nette, elle est bien cadrée, la lumière est bien, super. Et alors, si tu provoques une réaction et que tu photographies la réaction, c'est beaucoup plus intéressant, mais 1000 fois plus intéressant que l'action. C'est ça le LOL Project, par exemple. Tu provoques une réaction qui permet d'avoir un instantané et c'est la réaction qui fait que tu peux jamais refaire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce LOL Project? Quelle est la démarche? Oula. Alors, bon, moi, je la connais un petit peu, mais je pense que ça peut intéresser les gens de cette approche écoutez, très humaine. Le LOL Project, bon, il est né en 2009, en pleine crise des subprimes, et tout simplement, c'était des moments clés, charnières, où tu es photographe, tu travailles, soudain tout s'arrête, on arrête tout le boulot, les campagnes de pub, tout. Et là, tu reçois une bonne claque, c'est la crise. Et je me suis dit, tout le monde tirait la gueule, hein, et je me suis dit, au lieu de m'enfoncer et me lamenter, j'ai essayé d'imaginer un projet et quelqu'un m'a demandé c'est quoi une grande photo? Et ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est une photo que je peux pas refaire. Et il m'a dit mais comme quoi? Et j'ai dit comme un lâcher prise, un éclat de rire. Elle me dit ouais ok génial mais comment on fait? Je dis j'en sais rien mais j'ai envie d'essayer. Et donc j'ai essayé et 15 ans plus tard ça fait 35 ou 36 000 portraits. Là où j'étais parti pour en faire 100 et faire une expo. Ça fait plusieurs télés, plusieurs radios, plusieurs tours partout dans le monde. Voilà. C'est pas que des portraits, il y a quand même autre chose derrière, c'est que tu fais ces photos dans un milieu hospitalier. J'ai commencé parce que je m'occupais je participais et j'aidais des associations de lutte contre le cancer à l'époque. Il y a une soignante qui a vu les premiers portraits, elle m'a dit mais t'as pas envie de venir à l'hôpital pour essayer? Et là, parce qu'avant c'était dans mon studio, je pensais jamais sortir de mon studio, contrôler la lumière et tout. Et là, j'ai été à l'hôpital et sur le chemin de l'hôpital, j'ai commencé à baliser grave parce que je me suis dit, ok, ça marche avec des gens bien portants. Si ça marchait pas avec des gens qui, eux, souffrent et ils attendent beaucoup de ce genre de moment, tu viens les voir. Et là, j'ai commencé à flipper. C'est comme quand tu fais ton pas de côté. Qu'est-ce que tu fais? En général, tu as peur, tu fais un pas de côté, tu dis... faut être taré pour faire ça. Et qu'est-ce que tu fais? 9 fois sur 10, tu fais 1, 2, 3 pas en arrière
Puis tu n'y reviens pas. Et tu n'y reviens pas. Et tu passes à autre chose. J'y étais, c'est passé une rencontre incroyable avec un patient qui m'a dit « J'adore vos photos, mais moi j'ai pari depuis 2 ans. » Un gamin de 17 ans qui avait quand même un cancer avancé. J'ai parlé avec lui, on s'est rencontrés. C'est important la rencontre. Ouais. Je l'ai d'abord écouté, c'est pas tiens, mets-toi là, je te fais une photo. Non, on parle, on se rencontre, etc. Petit à petit, mais petit à petit, c'est 30 secondes, 1 minute 30, ça peut être long. Hein. Je lui ai sorti une grosse connerie et il a éclaté de rire et j'ai shooté, parce que je l'attendais ce moment, j'ai shooté ce moment-là. Et lui, et au même moment, parce qu'il était avec sa maman, qui était sur le côté, et au même moment, moi j'ai entendu sa maman éclater en sanglots. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais entendu son fils, depuis plus de 2 ans, éclater de rire. Et donc, je suis resté en contact. Malheureusement, lui n'est plus là, mais je suis toujours en contact avec sa maman. Tout ça pour vous dire que, enfin, te dire que c'est le sens. Soudain, là, tu sais pourquoi tu t'es levé le matin. Par exemple, une super bombe atomique qui court sur une plage, évidemment, ça fait rêver tous tes potes quand tu reviens et que tu es bronzé et que tu fais de la mode et du maillot, blablabla. C'est très bien, hein, je crache pas dans la soupe, j'ai adoré faire ça. Mais la satisfaction humaine de voir ça dans un hôpital, et depuis je continue dans les hôpitaux, faire du bien, ça fait du bien. Ben voilà, donc faites-vous du bien en faisant des photos. Peut-être il y a moyen de trouver, d'initier des gamins à la photo, des gens défavorisés à la photo, de les aider, de transmettre, et voilà. Donc le LOL Project, c'est de la transmission, et voilà, ça fait 15 ans que ça dure et ça continue. Bah, c'est super, on est toujours dans le thème de la bienveillance en fait. Hein. Voilà, C'est le partage et apporter du bonheur hein, dans ce LOL Project, parce que j'ai eu la chance d'avoir le livre que j'ai feuilleté, et c'est vrai que c'est super, parce que ça nous donne le sourire de voir tous ces gens qui explosent de rire. Moi, je me pose toujours la question de « Mais qu'est-ce que peut bien raconter David pour les faire marrer comme ça ?» C'est ton secret, ça te regarde, mais moi j'aime le feuilleter, je l'ai amené au bureau. Il y a des gens qui l'ont regardé, qui ont trouvé ça génial aussi, parce que voilà, c'est un livre qui est rempli de bonheur. Écoute, du moment que ça a provoqué, il y a plusieurs effets qui se coulent dans le LOL. Le premier, c'est celui qui passe devant la caméra. Le moment qu'il vit, c'est l'expérience. Le deuxième, en général, on imprime à la sortie une image et soudain, il se voit autrement. Quand tu es dans un hôpital, que tu vois du noir partout et que la lumière rentre et que tu te vois positif, c'est un médicament. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens avec qui j'ai travaillé, les médecins, les soignants. C'est la meilleure médecine. Hein, et ensuite, on fait des énormes mosaïques dans les hôpitaux où il y a 100 personnes, par exemple, d'un service. Soignants, patients, famille, soignants, des gens qui sont là tout le temps. Et quand ils passent devant les photos, ils ont des coups de mou parce que malheureusement, ils perdent un patient, ils perdent quelqu'un, la famille et autres. Il y a un truc incroyable, c'est qu'ils voient ça et ça leur fait du bien. Et c'est eux qui me le disent. Donc, si j'ai déjà réussi ça, c'est très bien. Voilà, ça va pas plus loin que ça. J'aimerais que ça guérisse le cancer, malheureusement non. Donc, non, mais en tout cas, ça apporte du bonheur. Ça apporte un peu, voilà. C'est déjà ça. Bon, on marche depuis tout à l'heure. En termes de photos, on n'a pas été super productif. Non, bon, voilà, dire que ça fait partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu sors de chez toi. Là, je suis pas trop en mode photo, même si je me suis arrêté tout à l'heure avec Thierry, un gars qui était assis là. En fait, c'est rarissime que je fasse une photo de quelqu'un dans la rue, parce que j'ai des limites à ce que je fais, et ma limite à moi, c'est la bienveillance. Donc, si je peux faire, si par exemple quelqu'un est dans une situation un peu pas terrible et qu'elle est reconnaissable, je la shoote pas. Oui, voilà. c'est le sujet de qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé dans la rue. Ah non, alors tout le monde. Ah oui, ça c'est un gros sujet qu'on m'a posé 42 fois. Sur ma chaîne YouTube, les gens me posent des questions, mais ok, sur mes vidéos. Oui, mais vous n'avez pas demandé l'autorisation et patati et patata. Alors on va mettre les choses bien au clair. Pour tout le monde, il faut ceux qui me regardent là, parce que comme ça on va vraiment dire. C'est simple, vous avez le droit dans un espace public de photographier ce que vous voulez. Vous avez compris? Ce que vous voulez. Par contre, vous n'avez pas le droit de publier ce que vous voulez. Donc quand on vous dit vous ne pouvez pas me prendre en photo, c'est faux. Maintenant, publier. Si vous publiez quelqu'un qui est dans une situation précaire, quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes avec votre photo, il pourrait vous attaquer. Et il y a un petit truc qui s'appelle le jugement Bagné, un photographe qui a fait la démarche et qui a gagné contre quelqu'un. Et ça fait jurisprudence. Donc aujourd'hui, globalement, la liberté d'expression fait en sorte que vous pouvez photographier. Maintenant, je vous dis tout de suite que si je rencontre quelqu'un qui me dit écoutez, j'aimerais mieux que mes enfants ne soient pas sur Instagram,
et qui est fait de manière normale, gentille. Je leur montre les photos en général et je leur envoie. On échange nos Insta et je leur envoie les photos. Mais s'ils insistent un peu, ben, c'est qu'une photo. Hein. Ben, je l'élimine. Au revoir. Je ne suis pas obligé. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. Mais je le fais parce que tout simplement, pourquoi aller à la guerre Donc voilà. C'est parce qu'on me pose mais vraiment très, très, très souvent cette question. Voilà, c'est un choix, une manière de fonctionner. Alors, deuxième chose, je ne demande jamais l'autorisation en passant. Hein, parce que il m'est arrivé de faire par exemple une photo en passant et après je me dis, tiens, je vais quand même aller voir la personne et je refais des photos. En général, c'est beaucoup moins bien. Parce qu'après, vous mettez en situation ou autre. Ben, voilà. Donc, j'essaye d'éviter ça. C'est pour ça que ces photos-là sont des documents, je documente ma vie. Enfin, ma vie, l'époque en tout cas, voilà. Est-ce qu'on n'irait pas dans ton studio, justement, peut-être regarder des images que tu as déjà fait et puis parler un petit peu d'édition? Alors, tu as tout à fait raison. Allez, venez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et vous inscrire à ma prochaine masterclass studio ou street photographie.